Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 106e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va regarder le poids de Hamming. Donc le poids de Hamming c'est très simple en fait, le poids de Hamming est égal au nombre de 1 qu'il y a dans l'écriture binaire d'un nombre entier. Je vous donne un exemple, mais nous avons ici le chiffre 3, en binaire 3 s'écrit 11, il y a donc 2 1 dans l'écriture de 3, le poids de Hamming pour le nombre 3, enfin le chiffre 3, est égal à 2. Prenons un autre exemple. Ici, 5. 5, ça s'écrit 101. Combien il y a de 1 dans 101? Eh bien, il y en a 2. Donc, le poids de Hamming de 5, eh bien, c'est 2. Voilà, c'est juste ça. C'est compter le nombre de 1 dans l'écriture binaire d'un nombre. Maintenant que l'on sait ça, on peut aller définir notre méthode. Donc, je vais l'appeler poids Hamming, qui va prendre en paramètre un nombre binaire. Ce nombre binaire, tout simplement, en une seule ligne, on va faire return binaire.count 1. Et là, c'est bon. Binaire, c'est une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, on fait appel à la méthode count, et celle-ci va compter le nombre de 1. Alors, si j'envoie à notre méthode poids Hamming, et qu'ensuite je convertis 3 en binaire, eh bien, elle me dit 2. Pour rappel, la méthode bin en Python permet de convertir un nombre en binaire, donc si je fais bin de 3, ça fait 11. Le 0b est ce qui indique à Python que c'est un nombre binaire, donc le 0b, on ne le prend pas en compte, il ne fait pas partie du nombre. Bin de 5, par exemple, ça fait bien 101. Et là, si je teste pour le poids de Hamming bin de 5, eh bien, ça me renvoie 2. Alors, on peut faire un test pour les 100 premiers nombres. For i in range 1, 101, donc le 101 est exclu. Et on va faire un print. Ici, hop, dans ma chaîne de caractères, je vais faire 2 accolades, double point, 2 accolades. Et là, je vais mettre un point format. Et on va associer i au poids de Hamming de bin de i. Et donc là, donc le poids de 1, c'est 1, le poids de 2, c'est 2, le poids de 3, c'est 2, le poids de 4, c'est 1. Alors peut-être que ça serait plus parlant si ici je mettais bin de i et que j'enlevais le 0b, bin de i.replace. Là, on peut enlever le 0b, le remplacer par rien. Donc, le nombre binaire 1, son poids c'est 1, le nombre binaire 10, son poids c'est 1, le nombre binaire 11, son poids c'est 2. Là, vous voyez ici 10 100, il n'y a que 2 1, son poids c'est 2. Ici, prenons un nombre un petit peu plus grand. Ici, donc 1 10 111, il y a 5 1, donc son poids de Hamming c'est 5. Donc voilà, on a bien codé une méthode qui permet de calculer le poids de Hamming. Cependant, c'est pas la seule manière de faire, on peut l'écrire d'une autre façon. Alors ici, je vais appeler cette méthode def poids Hamming. Je vais la laisser comme ça. Et puis, elle va prendre en paramètre un nombre binaire. Et ici, tout simplement, toujours en une ligne, on peut faire return sum bit égale 1 for bit in binaire de double point. Donc, que veut dire cette écriture? On va parcourir tous les bits dans notre nombre binaire partant de l'indice 2 jusqu'à la fin. Alors, pourquoi l'indice 2? Eh bien, l'indice 2, en fait, ça va nous faire commencer après le 0b, vu que le 0 ici est à l'indice 0, le b est à l'indice 1, donc on va commencer à l'indice 1, on va parcourir tous les bits, et on va à chaque fois faire la somme quand on va rencontrer un bit qui est égal à 1. Donc ici, si je fais poids de Hamming de bin de 3, on retrouve bien 2. Pareil pour 5. Et on pourrait refaire comme précédemment, hein, le poids de Hamming pour tous les nombres allant de 1 à 100. Donc là, le poids de Hamming de 10, c'est 2, etc., etc. Donc on a vu là 2 manières qui nous permettent de calculer le poids de Hamming, à savoir le nombre de 1 qu'il y a dans un nombre binaire.